Yo, salut Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review du chapitre 42 de Black Clover. Donc, alors un chapitre extrêmement... Comment je pourrais le qualifier d'ailleurs? À chaque fois je commence par extrêmement. Non, en fait, c'est vraiment un très bon chapitre. On va en apprendre plus par rapport à Asta et à chaque fois que ça arrive, ça me plaît. Enfin, c'est un peu comme Naruto. J'y reviens encore une fois, promis, c'est une des dernières. Enfin, ou pas d'ailleurs. Non, mais j'essaie depuis quelques vidéos de moi y faire référence. D'ailleurs, le manga se détache vraiment de plus en plus par rapport à ça. Mais c'est vrai que un peu comme là, on va apprendre des choses par rapport à ça, un petit peu, hein, et on va pas trop rentrer dans les détails, mais on va apprendre deux trois petits trucs quand même assez intéressants. Et par rapport à ça, le petit comparatif avec Naruto, quand on apprenait des choses par rapport à lui, par rapport à son passé, voilà, c'était aussi intéressant, vu que tous les deux, ils ont un passé assez obscur, enfin, en tout cas, Asta pour l'instant, vu que Naruto est déjà fini. Bref, donc on enchaîne avec ce chapitre 42, donc qui fait suite directement au précédent, donc Asta est arrivé sur le champ de bataille, donc là où se trouvait Neige, et puis son grand frère, le un peu taré scientifique, qui extrait, enfin, j'allais lui donner un titre, j'allais l'appeler l'extrayeur de magie, mais je sais pas trop si ça se dit. Enfin bref, le gros vilain, si vous voulez, de cet arc-là, en tout cas de ce mini-arc pour l'instant. Et donc il était arrivé sur le champ de bataille et là, enfin en fait on le voit, le chapitre se termine à un moment, il le tranchait, là il était vraiment sur le point de le cogner dans ce chapitre-là, il lui dit pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu leur as fait du mal, c'est des gamins, ils ont rien fait, ils sont innocents. Ah franchement c'était vraiment poignant et là, un moment, il allait lui poser une méchante pêche en pleine poire, genre tellement... Un peu comme vous vous rappelez de Luffy dans One Piece quand il en avait posé une au Tenryubito à Shabondi, mais quel pied, franchement, quel pied. Que ce soit dans l'anime ou que ce soit dans le manga, il est dans mon top 3 de mes moments préférés de One Piece, ce passage, parce que comme il lui met, comme t'as envie qu'il lui mette, franchement. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez ressenti la même chose. Bon, là, c'est bien sûr, c'est pas la même échelle, mais même si... c'est pas la même, il est pas autant pourri que les Tenryubito, enfin pas très loin, mais bon, c'est pas encore à la même échelle mesurable, enfin bref. Et puis donc, comme Asta lui dit, tu sais ce qui se passe quand on t'enlève toute la magie à une personne. Donc logiquement, la personne elle décède, et elle meurt, enfin un peu comme une personne dans Naruto. Encore une fois, j'y reviens, qu'il n'y a plus de chakra qui décède. C'est un petit peu logique. Le mana est un peu indissociable des hommes, puis des hommes, je parle des humains de manière générale dans le monde de Clover. Et donc Asta qui donc se fait retenir donc par la bonne sœur Thérèse, donc celle qui les avait accompagnés, qui s'occupe de la petite sœur de gauche. Donc elle lui dit arrête, c'est bon, il en vaut pas la peine et tout. Et malheureusement pour eux, on voit juste après que donc Barreau il s'appelle, enfin on l'apprend un peu plus tard dans le chapitre, mais je l'appelle directement comme ça sera plus simple. Donc le grand frère de Neige, le scientifique un peu barge. Déjà j'avais remarqué dans le chapitre précédent qu'il avait sur ses nettes, il avait un peu la forme des yeux du soleil de minuit, donc ce qui me prouvait, enfin je l'avais pas dit dans le chapitre, je l'avais remarqué après relecture. Et donc il s'avère qu'il a des lunettes qui ressemblent un petit peu à ça, qui fait un peu penser à ça, et puis vous verrez que ce sera avéré dans ce chapitre-là. Enfin, je vais pas tout de suite vous dévoiler le tout, ce sera un peu bête, mais voilà, il y aura un peu de soleil de minuit dans ce chapitre. Voilà, je tease un petit peu. Enfin bref. Et donc on voit justement juste après Westa il voulait en fait le choquer, enfin le choquer, il voulait lui éclater sa tronche et puis le mettre un peu dans les vapes. D'ailleurs ça aurait pas été de regret parce que vu qu'il ne le met pas en fait dans les vapes, juste la case d'après, je sais pas si vous l'avez remarqué, enfin c'est pour ceux qui ont pas lu le chapitre, d'ailleurs le lien dans la description comme d'hab. En fait on voit qu'il prend un truc dans son manteau, dans sa veste et qu'il clique, donc c'est peut-être une sorte de beeper qui demande à du monde d'arriver. Donc voilà, vous voyez un peu le lien avec ce que je viens de dire, bref, voilà. Et de son côté gauche, donc qui avait largement pris l'ascendant sur Neige, donc va vraiment le confirmer, même si Neige, il croyait qu'il l'avait un peu entravé avec une prison de neige. Et puis malheureusement pour lui, en fait, gauche, il s'était dédoublé grâce à son sort de miroir, comme on l'avait vu au début de cet arc face à Asta. C'est vraiment le pouvoir clé de sa magie des miroirs, en tout cas pour l'instant. Après, il pourra très bien l'améliorer par la suite. Et donc, il avait créé un double dès le début du combat, et puis donc, il l'a littéralement achevé, voilà. Et puis, Neige n'a rien pu faire. Et donc on en revient au principal de ce qui s'est passé dans le chapitre, donc du côté d'Asta, même si ça se passe à peu près à côté, voilà. Et donc juste pour finir avec Neige, il dit maintenant tu vas crever, je vais te buter et tout, fallait pas toucher à ma soeur et tout. Et donc la bonne sœur Thérèse lui dit ne fais pas ça, et puis même elle lui dit allez c'est bon, c'est pas la peine, ne fais pas ça. Et en parallèle de ça, on voit Asta, donc qu'au début, je le voyais qui courait au milieu des gamins donnant des grands coups d'épée. Et au début, je croyais qu'il évacuait un peu sa frustration de ne pas avoir pu taper Barreau, de lui mettre une bonne pêche dans la gueule. Mais en fait, non, tout simplement, j'ai vu juste un petit peu après qu'il avait donné des petits coups sur la tête de tous les enfants pour annuler donc le sort d'entrave de Neige et que les gamins puissent récupérer donc tous leurs leurs esprits, voilà, qui soient plus enfermés dans une sorte j'allais dire Genjutsu, dans une sorte de illusion, voilà. Et donc pour continuer avec ce chapitre, donc on va avoir donc des révélations par rapport à Asta, je disais, avec donc la bonne sœur Thérèse qui avoue qu'elle connaissait, enfin d'ailleurs j'aurais peut-être pu y penser un petit peu plus tôt, enfin je vous avoue que ça m'avait un peu échappé, d'ailleurs dites-moi si vous y avez peut-être pensé dans les commentaires. Donc elle connaît donc la bonne sœur qui a élevé Asta.
Donc encore une fois j'ai oublié son prénom, je m'en excuse encore une fois. Donc la bonne sœur qui a élevé Asta voilà, depuis toutes ces années donc à Haguet, donc le village d'où Asta est originaire. Et donc même pendant qu'elle était en train de, enfin pendant qu'Asta était en train de combattre Barreau, elle dit mais cet enfant il a pas de magie en lui, serait-ce, enfin où est-ce que c'est lui, puis après trois petits points. Donc ça veut dire qu'elle connaît peut-être quelque chose qui est lié à Asta. Et justement c'est un petit peu en lien avec le fait qu'elle connaisse la bonne sœur, parce qu'elle explique que la bonne sœur donc d'Asta, de son village originel, il était venu donc elle était venue pardon donc faire une sorte de séminaire donc là où se trouve la sœur Thérèse dans le village où ils sont actuellement. Et donc, c'est à cette occasion-là, elle lui avait parlé de Asta, donc que c'était un petit carnement un peu terrible, mais que c'était quelqu'un de travailleur et puis qui relâchait jamais ses efforts. Donc, elle le connaissait un petit peu pour ça. Et je pense qu'elle a dû lui dire un peu plus, parce que voilà, s'il y a quelqu'un qui connaît peut-être le passé d'Asta, c'est peut-être la bonne sœur. Voilà. Après, ça refait un petit peu avec le début de Black Clover, il y avait aussi une personne âgée, une sorte de vieux sorcier, de vieux druide, au tout premier chapitre. Hein, j'en avais jamais trop parlé. Mais là, ça me revient un petit peu en mémoire. Allez y jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, c'est une personne à laquelle parle la bonne sœur, donc du village originel d'Asta, et donc il y a une sorte de vieux druide, et lui aussi il a l'air de savoir pas mal de choses, enfin de vieux druide, de vieux sorciers, un peu à la Gandalf, vous voyez un peu le style, et j'ai l'impression que cette personne-là aussi sait deux, trois petites choses par rapport à Asta, mais bon, on aura l'occasion d'en revenir. Si Asta, d'ailleurs c'est pas improbable, c'est très possible d'ailleurs que dans quelques chapitres, enfin peut-être dans quelques temps, ou peut-être dans peu de temps, qu'il retourne donc dans son village originel et qu'il en apprenne plus par rapport à lui et par rapport à son passé. Et donc on revient voilà, c'était la petite parenthèse pardon, par rapport à Asta. Et donc on va revenir à ce qui se passe actuellement donc avec la bonne sœur qui lui dit voilà j'ai connu donc celle qui t'a élevé, celle qui t'a fait grandir, et donc elle est toute contente. Et donc après, elle fait quand même les reproches à Barreau, donc celui qui avait capturé les enfants. Ils lui disent comment tu peux faire du mal à des gamins et tout, c'est eux l'avenir de ce pays. Enfin, t'as vraiment pas le droit, t'as vraiment pas de cœur, t'es vraiment inhumain. Et donc ça fait un peu le lien avec le titre du chapitre. Donc je crois que c'est les trois trèfles les trèfles à trois feuilles, enfin les futurs trèfles à trois feuilles. Donc ce qui montre un petit peu que les gamins donc sont le futur vraiment, les futurs trèfles, donc les futurs sorciers, les futurs défenseurs donc du royaume de Clork, c'est vraiment l'avenir du pays. Donc voilà, un peu encore une fois relation avec Naruto, donc pendant l'arc donc Nasuma, j'y reviens un petit peu après, où il avait dit que le roi donc de Konoha, donc la personne la plus importante pour protéger la Konoha, donc c'était les enfants, donc encore une fois un petit clin d'œil encore une fois. Et donc pour finir donc avec ce chapitre, voilà que je sais je suis un petit peu traîné en longueur et je m'en excuse. Donc avec les derniers, enfin avec vraiment le point culminant de ce chapitre, donc au moment où en fait la bonne sœur lui demande pourquoi est-ce que vous faites tout ça et tout, donc on voit Neige d'un côté qui dit moi tout simplement je voulais avoir des amis c'est tout, enfin même si on avait vu qu'il avait une conception de l'amitié un petit peu bizarre dans le chapitre précédent, et puis Barreau, enfin il répond pas mais il dit que lui voulait simplement être heureux, enfin en gros se faire une grosse somme de thunes, et on voit en fait, enfin il pense dans sa tête, il le dit pas haute voix, qu'il attend mais bordel je l'ai appelé, pourquoi est-ce qu'elle se ramène pas elle déjà, pourquoi est-ce qu'elle se ramène pas, enfin elle nous a tendu un piège, elle m'a bien eu la garce et tout. Et donc juste de la page d'après, on voit donc qui arrive donc un membre des Soleils de Minuit et un membre qu'on connaît, donc c'est Sally. Donc pour ceux qui ne se rappelleraient pas, donc c'est la petite scientifique des yeux du Soleil de Minuit. Donc elle a des petites lunettes, elle a des cheveux un peu courts, un peu comme Gaother enfin même si Gaother c'est un mec dans Natsu no Taizai. Enfin, ça m'a fait un peu penser à elle, même s'il n'y a pas énormément de ressemblance, mais je pensais par rapport aux lunettes et puis par rapport à la coupe de cheveux. Enfin, dans les scans, ça ressemble. Il y a un petit peu une petite ressemblance entre les deux. Voilà. Et donc Sally, donc qui rejoint le champ de bataille, donc on sait qu'elle manipulait déjà, enfin c'est elle qui avait capturé Asta dans l'arc précédent, donc dans l'arc de la bataille de la capitale, donc avec sa sorte de salamandre un peu aqueuse, un petit peu liquide, un petit peu, enfin voilà, vous voyez à peu près à peu près un peu le topo, enfin du sort de la magie qu'elle utilise, donc c'est une magie un peu déviante qu'elle a dû un petit peu rafistoler, enfin un peu peaufiner, rafistoler, c'est pas trop le terme exact, qu'elle a dû un peu peaufiner dans son coin, donc pas une magie très pure, en tout cas c'est l'impression qu'elle me donne quand je le vois, ça a l'air d'être une magie assez classique et assez basique, voilà, comme ça peut être le feu, comme ça peut être n'importe quel élément, mais voilà, ne sait-on jamais. Et donc elle intervient, donc déjà elle utilise la magie spatio-temporelle, donc elle s'est aussi affirmée par Barreau, donc dans la page d'avant, qui dit en plus avec ses pouvoirs spatio-temporels, enfin un truc comme ça. Alors que je croyais donc qu'il y avait que l'autre, donc là le Mister spatio-temporel, celui qui avait deux sortes de grands traits qui partaient un peu sur son visage. Je croyais que c'était lui le seul mage spatio-temporel, mais apparemment Sally peut le faire. Mais après, ça sera peut-être prouvé parce qu'on voit pas, non, on voit que elle pour l'instant qui a franchi ce portail. Alors peut-être déjà qu'il y en a d'autres qui vont venir et que donc c'est l'autre qui a ouvert le portail spatio-temporel. En tout cas, pour l'instant, on sait pas trop. Et donc le chapitre se termine avec Sally donc qui déclare que voilà.
que, que ça n'a que trop duré, et puis elle fait se retrouver avec Asta, donc je le rappelle, avec Asta, elle était particulièrement intéressée par lui, déjà par le fait qu'il puisse manipuler une grande épée et qu'il puisse contrer la magie, malgré le fait qu'il n'ait pas de pouvoir magique, enfin en tout cas elle était extrêmement intriguée par lui, et donc c'est pour ça aussi qu'elle l'avait capturé. Et donc voilà, le chapitre se termine là-dessus, donc sur une Sally vraiment assez intrigué, assez intéressé par Asta, et donc juste au moment en fait on voit Gauche qui est en train d'envoyer une sorte de rayon de lumière donc de son miroir, et donc juste pour pouvoir intercepter le coup, elle a invoqué une petite salamandre un petit peu aqueuse, un petit peu gélatineuse, voilà c'est le terme que je cherchais. Et donc le chapitre se termine là-dessus où elle dit voilà, j'ai pas envie d'être interrompu par toi, et puis toujours avec son sourire un petit peu loufoque, vous voyez, voilà, je suis un petit peu dérangé dans ma tête. Enfin, elle est vraiment un petit peu folle sur les bords. Enfin, d'ailleurs, face à Gauche, ça m'a fait un peu rire, voilà, quand on voit les deux qui sont un petit peu barges, enfin, un peu à leur façon, bien entendu. Mais en tout cas, ça fera un beau couple. Dites-moi, vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Et donc, le chapitre se termine là-dessus, donc sur les déclarations donc, de Sally qui dit maintenant, je vais vraiment passer aux choses sérieuses, et donc elle veut que Gauche s'écarte, parce qu'elle est concentrée que sur Asta, elle a des œillères, c'est Asta mon objectif. Enfin voilà, donc le chapitre se termine là-dessus. Donc laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à ça, donc comme d'habitude. Donc dites-moi, est-ce que déjà, bon, là, ma petite question sondage de cette review, donc dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres membres des deux Soleil de Minute qui vont arriver, ou est-ce que Sally va être toute seule, enfin va être toute seule dans ce combat-là, et de l'autre côté, est-ce que Noël, donc je rappelle, Noël donc était resté un peu entre elles de la première quartier générale, est-ce que vous pensez qu'on va avoir une sorte de grosse bataille qui va se déclencher là, avec l'arrivée d'un côté des yeux de Soleil de Minute, donc par portail spatio-temporel, et puis de l'autre côté les mages déjà de Taureau Noir, et puis peut-être plusieurs mages de Clover, que ça va partir littéralement en gros fight. Donc laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à lâcher un com, c'est super important aussi. Ça, franchement, c'est le plus important de tout. Lâcher un com, c'est super important. N'ayez pas peur. Lâchez un commentaire par rapport à donner votre avis par rapport à ce chapitre, vos théories, tout ce que vous voulez. Lâchez un com, c'est hyper important. Mettez un pouce bleu, c'est très beau. Chapitre vous en plus, ça fait toujours plaisir. Partagez et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour traverser mes prochaines reviews. Vous voyez que là, il y a un rythme un petit peu particulier. Donc voilà. Et puis surtout, ça devrait suivre dans la journée pour d'autres mangas, mais je vous laisse un petit peu la surprise. Allez, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.